Selon un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce lundi 10 octobre Abdillah Ben Kiran, secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, que le souverain a nommé chef du gouvernement conformément aux dispositions constitutionnelles et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, wa akhiran, alhamdoulilah. Oui, mais surtout, c'est la démocratie qui est sortie renforcée cette semaine. Le PJD a raflé la mise et on va enfin pouvoir parler d'autre chose que de politique locale, tellement tout le monde s'en fout chez nous, chiffres à l'appui. Nous évoquerons aussi, la tentation est trop grande, les cas de fraude dénoncés par tous les partis politiques en compétition avec une mention spéciale au PAM qui bat tous les records des plaintes déposées, vous le verrez. Ensuite, attention, grosse page internationale. Nous irons à Paris, Moscou, Washington, Istanbul et Alep en même temps, où se joue en ce moment même l'avenir de l'humanité. Et puis enfin, petite gâterie pour finir, nous reviendrons au Maroc pour parler de ce nouvel hobby des gosses de riches, surtout chez certaines jeunes demoiselles diplômées, la prostitution de luxe. Merci d'ailleurs au Sac Hermès. Voilà pour le programme. Nous sommes le jeudi 13 octobre 2016. Bienvenue. Ici, c'est le Moïm de l'info. On commence ce journal, mesdames et messieurs, avec les résultats du scrutin législatif, même si franchement, ce sujet est traité, mais alors là, la mort dans l'âme par votre serviteur. Non, quand on voit qu'on a à peine 6 700 000 votants sur un potentiel de plus de 28 millions de Marocains en âge de voter, nos élections ressemblent plus à des sondages d'opinion qu'à de véritables intikhabat, avec une mention spéciale aux jeunes abstentionnistes, dont vous, l'équipe, bande de Msakh Loualdine, yallah, assumez devant notre audimat, quitte à aller voter vendredi dernier. À peine Hakima. Et qui est parti à la mosquée ce même vendredi dernier? Au moins 90%, comme quoi croire en Dieu est une chose, croire en la démocratie et au programme du PJD en est une autre. Alors, qu'à cela ne tienne, le roi Mohamed VI, chef de l'État et garant de la Constitution, a honoré le processus démocratique majesté en reconduisant lundi Abdillah Ben Kiran à la tête de l'exécutif. Non, ça c'est la photo officielle des élections de 2011, la régie. Balance celle de 2016. La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà. Lors de cet entretien, excusez-moi, le souverain a donc chargé Abdillah Ben Kiran de former un nouveau gouvernement. Alors, question, l'alliance avec l'Istiqlal étant quasi acquise, où sera placé Hamid Chabat dans l'échiquier politique, sur le perchoir, comme disent les Français, au ministère des Affaires étrangères, voire au ministère de l'Industrie, en lieu et place de Moulay Hafid El Alami? Quoique vous me direz, avec la nomination de Aziz Akhnouch à la tête du RNI, pardon, j'ai dit nomination. Alors autant pour moi, Wanangoul, avec la probable future élection de Aziz Akhnouch à la tête du RNI, on n'est pas à l'abri de faire du neuf avec des anciens pour les 5 prochaines années. Alors, malheureusement, on ne peut parler des élections nationales sans évoquer, excusez-moi de casser l'ambiance, les cas de fraude dénoncés le jour du scrutin. Petit florilège en images. On revient tout de suite après. كاينه موجوده بالاخص حب تراكتور دايره 4000 ريال حنا تلقاو لينا وقالوها لينا ولكن حنا ما عندناش مع هذاك الشيء. لقيت راسي الصوت ديالي في واحد المدينه بعيده على المدينه اللي ساكن فيها انايا. كيفاش كتكون هذه العمليه؟ هما كيمشيو دوك المفسدين دوك المزورين كيعرفوا الناس اللي ما كيصوتوش كيمشيو كياخذوا لهم الصوت ديالهم وكيصوتوا به في المنطقه اللي باغيين هما. Pourtant, Driss Liazami, président du CNDH, en charge de la surveillance des élections, a assuré que le scrutin s'est déroulé, je cite, globalement, dans des conditions normales. Effectivement, comme on a pu l'observer sur les images, conditions normales. Quant aux partis politiques, alors là, mais s'ils contredisent, ils portent carrément à faux les propos de Sili Liazami. Le PJD a dénoncé des irrégularités qui ont, je cite, empêché le parti de gagner 30 sièges de plus. Dieu soit loué, le PPS a aussi dénoncé des irrégularités lui ayant, excusez-moi, coûté au moins 7 sièges selon Nabil Ben Abdallah, qu'il a un peu cherché au passage. Et
Cerise sur le gâteau, la Hebelmouk sur le brer, le PAM a lui aussi dressé plus de 80 plaintes à la commission de supervision des élections, des plaintes qu'il a, si ça se trouve, déposées contre lui-même. Place maintenant à l'actualité internationale. Alors attachez vos ceintures, mesdames, messieurs. Je demande votre concentration totale avec cette question à plusieurs centaines de milliards de dollars. Les USA et leurs alliés de l'OTAN ont-ils d'ores et déjà perdu la Troisième Guerre mondiale? La question se pose, fort heureusement. C'est même la question la plus sensée qu'on ait jamais eu à poser dans l'histoire de l'Mohim de l'info. Je m'explique. Pour comprendre les enjeux géopolitiques actuels, il faut revenir à la fin des années 2000 où deux projets de gazoducs s'affrontaient, celui qui partait du Qatar vers l'Europe occidentale d'une part, soutenu par l'OTAN et l'oncle Sam, contre le projet irano-russe soutenu par les BRICS et tonton Poutine. Comme vous le voyez sur l'image, les deux gazoducs projetaient de passer par la Syrie. Malheureusement, cela n'a pas pu aboutir pour des raisons aussi évidentes que révoltantes. Je parle bien des printemps arabes. Le projet qataro-saoudien étant out dorénavant, puisqu'il doit obligatoirement passer par la Syrie, indisponible pour des raisons, disons-le, humanitaires. C'est donc un boulevard qui s'ouvre pour les Russes et les Iraniens afin d'alimenter en énergie fossile l'Asie d'un côté et l'Europe occidentale de l'autre, via donc la Turquie qui devient de surcroît le maître du jeu géopolitique dans cette région du monde, comme d'ailleurs en témoigne ce lapsus de François Hollande. Ça s'est passé mardi dernier en évoquant le dossier syrien. Regardez. Avec la Russie, la France a un désaccord majeur. Et c'est la raison pour laquelle je considère que le dialogue est nécessaire avec la Turquie, avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc. C'est cadeau. Ne me remerciez pas. Alors évidemment, les Chinois se frottent en ce moment les mains puisque la route de la soie, tant fantasmée, désormais possible, mettrait fin à la domination américaine sur le reste du monde. Un seul et dernier obstacle subsiste pour l'accomplissement de ce nouvel ordre mondial naissant, celui des BRICS et de leur marché commun et de leur monnaie unique, le côté militaire. Les USA et l'OTAN sont-ils toujours la première puissance militaire mondiale? Peuvent-ils encore, en un seul clic, je cite, rayer leurs ennemis de la carte, quand même à le dire, Henry Kissinger? Russia had its own Pussy Riot moment. What do you think of Donald Trump's Pussy Riot moment? There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment about this. Oh my goodness, I wasn't expecting that. Quant à Poutine et Erdogan, réconciliés après la brouille des avions de chasse, eh bien, ça y est, c'est fait. Ils ont officiellement signé et acté le projet du gazoduc Turk Stream qui alimentera dès sa mise en service l'Europe, voire l'Asie tout entière, en énergie fossile. Bon marché, ce qui serait autrement dit la mort définitive de l'hégémonie américaine et l'émergence d'une nouvelle puissance mondiale économique et militaire, celle des BRICS avec son marché commun, voire sa monnaie unique. La dernière carte qui reste à jouer pour l'Alliance OTAN-United States est donc de déloger Bachar el-Assad afin de remettre sur le tapis le projet du gazoduc qatari. Affaire donc à suivre, tout ça pour poser cette ultime question, mesdames, messieurs. Avec ses récents voyages en Russie et en Chine, le roi Mohamed VI, plus visionnaire que jamais. Oui, Présidence. Oui, effectivement, je n'ai pas inclus cette dernière question dans le brouillon que je vous ai envoyé et que vous avez validé, mais c'était pour vous faire une petite surprise, Président. La chute est pas mal, quand même. Je pensais que ça allait vous faire plaisir, cette adresse. Bien, je rends l'antenne immédiatement à la Présidence. Alors la soumission énergétique, fossile et géopolitique. À vous, Sadat Raïs. Je monte tout de suite, Présidence. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission un peu spéciale, vous l'avez compris. Promis, nous parlerons de Bnat enfin converti à la prostitution de luxe au prochain numéro avec un témoignage choc en prime qui reste au frigo. En vous attendant, je vous donne rendez-vous quant à moi dans une petite semaine pour un prochain numéro. Oui, j'arrive tout de suite, Présidence. De Moïne de l'info.